Bienvenue sur L7 Finance, moi c'est Lucla. Ici sur cette chaîne, je te parle épargne, finance, mindset, positivité, tout ça pour t'aider à booster ton compte en banque. Donc si l'argent c'est un sujet pour toi, tu aimerais savoir comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus, tu aimerais en avoir plus, donc cette chaîne est pour toi. Abonne-toi et parlons finance. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui n'est pas simple et qui concerne beaucoup de personnes. Je dirais qu'il concerne 98% de la population, peut-être même des gens. C'est-à-dire que ce problème n'est pas lié aux personnes qui n'ont pas d'argent ou qui ont un faible niveau de revenu, mais est lié aux personnes qui n'ont pas pu développer le bon mindset en matière de finance. Nous allons parler du stress et de l'argent. Il y a un événement qui m'a marqué au moment de la crise du Covid, c'est-à-dire que j'ai vu dans un reportage des étudiants. C'était des filles, des étudiantes, il y avait aussi des garçons, je crois, de mémoire, enfin bref, peu importe, qui avaient du mal à manger. Je me souviens de deux filles qui se réunissaient, peut-être que tu as vu ce reportage ou que ça va te dire quelque chose. Elles se réunissaient chez l'une et l'autre à tour de rôle pour pouvoir économiser l'électricité, le chauffage, etc., etc. Et je me rappelle que l'une d'entre elles a expliqué que parfois elle ne mangeait pas. Elle avait du mal à manger. Et donc, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle allait au restaurant du cœur pour pouvoir récupérer de la nourriture. Et elle montrait son réfrigérateur, donc on lui donnait des yaourts, du fromage, des pâtes, du riz, du lait, du jambon, du poulet, et on lui donnait de quoi tenir une semaine, 10 jours. En fait, je t'avoue que lorsque j'ai vu ce reportage, franchement, franchement, ça m'a fait pleurer. Je t'avoue, ça m'a fait pleurer parce que déjà, je suis une maman. De voir que c'était des étudiantes quand même. Elles étaient censées faire des études et avoir leur plein épanouissement, leur pleine disposition mentale et physique pour pouvoir mener à bien leurs études. Et elles se retrouvaient face à des problèmes d'argent au point de ne pas pouvoir se nourrir correctement. Et pour aller plus loin, dans ce que j'ai vu dans ce reportage, c'est que donc le journaliste a demandé à la jeune fille, mais pourquoi elle ne demande pas à ses parents de lui venir en aide? Puisque les parents ne vivaient pas du tout dans la même ville qu'elle, ils étaient aux Antilles et elle était en région parisienne. Elle a expliqué qu'elle n'en parle absolument pas à son père parce que, elle veut pas lui faire de la peine, elle veut pas qu'il s'oblige lui-même à aller chercher de l'argent qu'il n'a pas pour lui envoyer. Non mais franchement, on vit dans une société, c'est compliqué. Les histoires d'argent, c'est compliqué. Et le truc, c'est que il faudrait qu'on arrive à comprendre que l'argent, c'est un sujet comme un autre sur lequel on doit s'éduquer. Sinon, c'est pas possible. On peut pas y arriver. Si on maîtrise pas l'argent, si on ne sait pas le gérer, si on ne sait pas comment ça fonctionne, parce que oui, l'argent a un fonctionnement qui lui est propre, on peut pas avoir une vie libre financièrement, dans laquelle on paye les études de son enfant, on paye son logement, on paye ses frais de nourriture, ses vêtements, mais sans sourciller. Et c'est possible, les amis, c'est possible. Il faut juste s'éduquer financièrement. Quand j'ai vu ce reportage, moi ça m'a... bon, bref, on va pas épiloguer. J'aimerais que ça n'existe plus. Voilà. Le stress financier crée beaucoup de dégâts. Le stress financier empêche les gens d'être épanouis, empêche les gens d'être libres, empêche les gens de vivre sainement, sereinement. Parce que lorsqu'on n'a pas d'argent, entre des légumes bio et des légumes avec des OGM, eh ben, il n'y a pas photo. On ira acheter les légumes avec des OGM. Et on commence maintenant à savoir que les OGM, c'est un véritable poison pour la santé. Le stress face à l'argent, ça rend les gens déficients à ce niveau-là. Ça peut les rendre excessifs dans leur quête d'argent, ça peut les rendre radins, ça peut les rendre désagréables, coléreux, ça peut les rendre à la recherche et la poursuite de l'argent. Ça peut les amener à aimer l'argent. Or, il n'est pas question, en tout cas sur cette chaîne, moi, je ne t'inviterai jamais, je ne t'enseignerai jamais à aimer l'argent. Je t'aiderai à comprendre que tu peux faire de l'argent un très bon serviteur. Mettre l'argent à ton service pour toi, pour les tiens et aussi pour les autres. C'est-à-dire, ce n'est pas l'amour de l'argent que j'enseigne ici sur cette chaîne, c'est l'amour
de ce que l'argent peut faire pour toi, le bien notamment. Que fait le stress également? Il va paralyser les gens, c'est-à-dire que les gens vont jouer entre guillemets pour ne pas perdre au lieu de jouer pour gagner, si tu vois ce que je veux te dire. En fait, avec l'argent, il faut savoir que si c'est maîtrisé, si tu sais ce que tu fais, donc si tu es formé, on en revient à l'éducation financière, il n'y a pas de manque d'argent dans l'univers, il n'y a pas de manque d'argent dans le monde. L'argent se fait et se refait. Certaines personnes, donc je pense à Donald Trump, il a fait faillite 2 fois. Et à chaque fois il faisait faillite, la fois d'après où il reconstituait sa fortune, il était plus riche que la fois où il a fait faillite. Donc là, il est plus riche que la fois précédente où il a fait faillite, mais il a perdu tout son argent 2 fois. Ce n'est pas le seul. D'autres personnes ont fait faillite. Aux États-Unis, on peut se déclarer en banqueroute personnelle. Combien d'acteurs, de personnes de showbiz se sont déclarés en faillite personnelle? Beaucoup. Mike Tyson, Dennis Cage, Mickey Rourke, en fait beaucoup. Tout ça pour te dire que quand on perd sa fortune et que quelques années, et souvent pas très longtemps, au bout de 3 à 5 ans, ils refont leur fortune, c'est parce que l'argent a un mécanisme. L'argent a un processus. Oui, il y a un processus à l'enrichissement. J'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je t'invite à aller la regarder, je te la mets dans le petit i, où je te montre comment enclencher ton processus d'enrichissement. Parce que avant de devenir millionnaire, multimillionnaire, il faut bien démarrer de quelque part. Donc, tout ça pour te dire que oui, l'argent a une façon de fonctionner. Et si tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu seras toujours dans le stress. Le stress qui paralyse beaucoup et qui justement les empêche d'avancer parce qu'il faut souvent mettre de l'argent sur la table pour avoir plus d'argent au final. Donc, la première chose que je te dirais, c'est d'aller chercher de l'aide si tu ne sais pas comment faire. Tu peux prendre un coach finance, tu peux prendre un stratégiste financier, tu peux faire appel à un conseiller en patrimoine, mais bon, qui dit conseiller en patrimoine, dit patrimoine. Si tu n'as pas de patrimoine, ça sert à rien d'aller payer quelqu'un pour qu'il te dise comment gérer ton patrimoine. Donc tu peux commencer par un coach finance, quelqu'un qui sait, qui a fait ses preuves, qui sait comment on fait fructifier l'argent, c'est tout. Tu peux demander des preuves. Montre-moi comment tu as fait fructifier ton argent, explique-moi d'où tu es parti et où tu en es aujourd'hui. Tu verras bien si le coach ou la coach te raconte des pipeaux. Deuxième chose incontournable, il te faudra faire un état des lieux. Comment tu dépenses ton argent? Où passe ton argent? Est-ce que tu maîtrises tes dépenses? Est-ce que tu maîtrises ta gestion budgétaire? Quel est ton niveau d'endettement? Quels sont les crédits que tu as? Est-ce que tu fais beaucoup de shopping? Est-ce que tu fais beaucoup d'achats en ligne? Est-ce que tu manges beaucoup à l'extérieur? Tu achètes des plats emportés ou tu commandes à manger? Tout ça, tu devras le checker en amont. C'est ce que j'appelle faire l'état des lieux. Cette étape d'état des lieux est incontournable parce que beaucoup ne la font pas. Beaucoup en arrivent au point, et moi j'ai connu ça, où ils n'ouvrent plus les factures. Moi, c'était pas les factures que je n'ouvrais plus, c'était mes relevés de compte. Ne pas regarder ses factures, ne pas regarder son compte, c'est un signe que ça va mal. Là, tu dois t'asseoir et au contraire ouvrir toutes les enveloppes que tu n'as pas ouvertes, checker ton compte, regarder comment tu dépenses, regarder la somme totale de tes dépenses sur 3 mois et décider de changer tout ça. Ça sert à rien de faire du déni, tu sais, d'adopter la politique de l'autruche. Déni égale danger. Il y a une de mes clientes qui m'expliquait, elle a une entreprise où elle fait de la gestion administrative pour beaucoup de clients et elle me racontait que certaines personnes venaient la voir avec une liasse de courriers, d'enveloppes non ouvertes. Et elle m'expliquait que dans ces enveloppes, il y avait de tout. Des factures, des relances de factures, des menaces d'huissier, des impôts à payer, enfin bref, à boire et à manger. Mais les gens étaient tellement stressés financièrement qu'ils en étaient arrivés au point de ne plus ouvrir les enveloppes. Lorsque tu fais ton état des lieux, c'est pas pour te culpabiliser, c'est pour connaître la situation en temps réel. Et la question à te poser, c'est qu'est-ce que tu tires de tout ça? Quelle est ta conclusion?
conclusion, qu'est-ce que tu décides de faire pour remédier à la situation? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tu peux redresser la barre, mais encore faut-il que tu prennes le problème à bras-le-corps pour sortir de ce stress. Troisième point incontournable, c'est qu'il faudra que tu commences à vivre en dessous de tes moyens. Je dirais même en fonction du niveau d'engagement que tu auras, c'est vivre nettement en dessous de tes moyens. Calcule le montant qui est passé entre tes mains par rapport au salaire que tu as. Si tu travailles depuis 5 ans et que tu gagnes 2500 €, calcule le montant qui est passé entre tes mains. Si tu gagnes 1800 €, que tu travailles depuis 10 ans, calcule quel montant est passé entre tes mains. Qu'as-tu fait de cet argent? Mis à part les charges que tu as payées, mais quand même, tu n'as pas fait que payer des charges avec tout ton argent. Non, il y a une partie de cet argent que tu as dépensé, tu t'en rappelles même plus comment, mais c'était des dépenses futiles et inutiles. Si tu gagnes 2000 € et que tu travailles depuis 10 ans, c'est 240 000 € qui sont passés entre tes mains. 240 000 € quand même. Qu'en as-tu fait? Pour pouvoir sortir du stress financier, sortir de l'anxiété financière, il te faudra prendre la décision. Une fois que tu auras pris la décision, ce n'est qu'à ce moment-là que tu reprendras le contrôle. Et le contrôle, ça fait tout. Reprendre le contrôle de tes finances. À travers les conseils que je te donne sur cette chaîne, tu as les moyens de reprendre tes finances en main. Donc, je t'encourage à le faire. Voilà mon ami, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces conseils pour te sortir du stress et de l'anxiété liée à l'argent ou du moins au manque d'argent t'auront aidé. Dis-moi en commentaire lequel de ces conseils t'a le plus aidé. Dis-moi également ce que tu es prête à mettre en place pour pouvoir te sortir du stress face à l'argent. Pense à liker cette vidéo, à la partager au plus grand nombre de manière à ce que la chaîne puisse se développer et que d'autres personnes puissent avoir accès à ces conseils en matière d'argent, de finances, de budget, d'épargne, de positivité, etc. Je te dis à tout de suite sur Instagram, suis-moi sur Lucila Léon Félix Coaching ou à mercredi et samedi ici sur YouTube pour de nouvelles aventures financières. Bye bye.